Bonjour à tous, voici la séance de PPG pour aujourd'hui. En termes de matériel, on aura besoin d'un poids un peu lourd ou d'un sac que l'on va lester, de petits poids ou bouteilles et d'une chaise, d'un canapé, enfin quelque chose en hauteur. On va démarrer par l'échauffement. Aujourd'hui, on s'en rend en répétition. Et on va démarrer dès maintenant l'échauffement par des fermetures, 10 fermetures. On prend le temps d'ouvrir et de refermer. 2, 3, 4, 5, assez lent, 6, et après progressivement je vais pouvoir mettre plutôt les bras un peu plus en Y, 7, et venir les ouvrir, 8, au-dessus de soi, 9, sans se prendre de canapé, bon je le ferai comme ça, et 10, ok, toujours sur le dos, on va venir monter lentement le bassin et redescendre, 1, je monte et je redescends en déroulant, 2, le dos, en travaillant surtout la mobilité, 3, 4, j'aspire le nombril au moment où je monte et au moment où je descends, 5, 6, prenez vraiment le temps de travailler votre mobilité, 7, 8, 9, et dernier, et 10. On va passer à 4 pattes ensuite. Et on va venir tendre, bras et jambes opposés, en cherchant surtout à s'aligner. 2. Là, je viens bien tendre. 3. Selon mes possibilités, je lève plus ou moins le bras ou l'épaule. 4. Et si je peux, je viens m'aligner, mais je ne viens pas chercher à monter au-dessus de l'horizontale. 5. 6. J'aspire le nombril pour rester bien droit. 7. Assez lent. 8. 9 et 10. La même chose côté opposé. Allez, bien lent. 1. Je peux toucher le genou ou juste venir toucher le sol. 2. 3. Aspirez le nombril, grandissez-vous. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on va pouvoir démarrer le circuit. Donc là, on va effectuer 10 répétitions partout. Ça va nous servir d'échauffement. Et par la suite, je vous dirai, vous pourrez augmenter le rythme ou le nombre de répétitions. Là, on va démarrer buste incliné, avec ou sans bouteille. Mais je vous le montre avec dès le début. Il va falloir tendre les deux bras et venir descendre un bras, puis de l'autre. Ok ? On fixe bien. À choisir, je préfère que vous ayez les bras plutôt en T ou en Y, mais en les ayant dans l'axe du tronc, plutôt que de les remonter très haut, mais que mes bras soient plus dans l'axe du tronc. D'accord ? Allez, on va venir se mettre sur les côtés et on effectue 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, plutôt inspiration quand on ouvre. 6, 7, buste bien incliné. 8, 9 et 10. La même chose de l'autre côté, je fixe l'autre. 1, je fixe droit, je bouge gauche. 2, 3, je regarde en oblique. 4, 5, 6, 7, 8, toujours bien incliné, 9 et 10. Ok, on repose.
on vient effectuer des squats sumo. Squats sumo, c'est des squats, des flexions de jambes, en cherchant à bien ouvrir les adducteurs ici, en écartant bien les genoux au moment où on descend. La position des pieds un peu plus que largeur d'épaule, ouvert à 10h10 comme on dit, voire même un petit peu plus. Et je viens descendre et remonter. 1. Les genoux sont toujours dans l'axe, vous pouvez faire juste des demi-flexions pour le début. 2. 3. Et je vérifie toujours l'axe de mes genoux avec mes pointes de pied. Si jamais j'ai besoin, j'ai un 5, refermer un tout petit peu ou écarter plus selon vos possibilités. 6, clac, c'est bon, ça c'est fait. 7, et progressivement, je vais chercher à descendre de plus en plus. Les talons, 8, restent toujours ancrés dans le sol. 9, et on va pouvoir commencer à tendre les bras, voire même les tendre vers le ciel. 10. Faites attention, je répète pour celui-ci, enfin je redis par rapport aux fois d'avant. Attention à ce que ce ne soit pas le buste qui descende, mais bien que ce soit une flexion de genou. Et mon tronc et mes tibias sont à peu près parallèles pendant tout le travail. Ils viennent s'incliner en même temps. Ce n'est pas d'abord le tronc et pas les jambes, ou que les jambes et le tronc droit, c'est vraiment l'ensemble. D'accord? La suite, c'est des tirages un bras avec mon sac. Sur le début, on peut le faire en gainage genou, et je vais juste soit effectuer un tirage sans rien ou avec ma bouteille. Par la suite, ça peut être avec mon poids en gainage au sol ou un peu plus lourd avec mon poids en gainage ici. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. 1, on s'aligne bien. 2, les épaules ne bougent pas. 3, c'est vraiment le bras qui vient se fléchir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose côté opposé. Mettre là sera plus simple. Allez, 1, 2, 3, beau gainage, les fesses ne se ressortent pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. La suite, ce sera des montées de bassin. Hop, en pont fessier. Tac, je viens me mettre ici. Et je viens monter, bon, c'est un peu ce qu'on a fait sur le début de l'échauffement, mais cette fois-ci on est moins en mobilité du dos, mais en plus je viens monter en bloc. Allez, on est parti, 1, 2, 3, ça peut se faire à une jambe, 4, 5, 6, 7, 8, je vais changer de jambe, 9 et 10. Si je le fais à une jambe, on est d'accord, c'est 10 à droite, 10 à gauche, ok? Donc si vous étiez sur une jambe, continuez de faire les deux jambes, 10 à droite, 10 à gauche. Pour la suite, on sera sur ce qui s'appelle le chien qui pisse. C'est limite la petite pause dans le circuit où on va effectuer des rotations et des ouvertures de hanches. Et je viens ouvrir ici, fixer et redescendre. Allez, 1, le dos ne bouge pas, 2, 3, 4, 5, 6, je viens bien ouvrir la hanche, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. Allez, 1, je viens bien ouvrir derrière, 2, et sur celui-ci on peut enlever la main, 3, voire même tendre face à soi, 4, 5, 6, ou lever en même temps, 7, 8, 9 et 10. Ok. Pour le prochain, on va être soit en gainage genou, soit en vrai gainage. Et le but, ça va être de venir chercher à lever bras et jambes opposés. Donc si je suis sur les genoux, ça va être celui-ci. Je viens monter et descendre. Si je suis en vrai gainage, ça va être celui-ci, voire même je viens toucher mon genou à chaque fois. Ok ? Et bien on est parti pour 10. Pendant tout le travail, cherchez vraiment à bien être placé, à ne pas ressortir les fesses, à ne pas creuser le dos. On bascule le bassin, on serre les fessiers, et puis c'est parti. Allez, 1, je peux reposer, 2, ma main et mon pied, 3, 4,
5 et progressivement je vais aller de plus en plus vers l'avant, 6 et me grandir, 7 sans creuser le dos, 8 je le sens, 9 et 10. Je repose 2 secondes et on fait la même chose. Allez, 1 et sur celui-ci, 2 on peut durcir, 3 en faisant, 4, une pompe, 5 pompe et je viens tendre, 6 pompe, 7, 8, 9 et je m'aligne, tac, et 10 et je tiens le plus possible en équilibre bien sûr. Voilà pour les élévations bras et jambes opposées, puis l'overbar attendu. On va reprendre soit ces petits poids, soit le plus gros. On va être en pompe fessier, donc sur 2 ou sur une jambe, mais plutôt dans ce sens. Clac. Je lève bien les fesses. Voilà, vous me verrez mieux. Je lève les fesses en pompe fessier. Ça peut être sur 2 ou sur une jambe. On va démarrer à 2. Je fais juste attention que rien ne tombe. Les bras tendus. Je vais venir chercher vers l'arrière. Clac, voilà, ça tiendra bien. Vers l'arrière et vers l'avant. Et je repars ici. Je m'aligne bien et on va effectuer 10 mouvements comme ça. Allez, 1, je serre bien mes omoplates. Derrière, 2. J'inspire quand j'ouvre, j'expire quand je referme. 3, 4, et il peut se faire la même chose sur une jambe. En restant bien aligné. 5, 6, 7, et bien évidemment on équilibre les deux jambes. 8, 9 et 10. Ok, la suite, ce sera les ouvertures en buste incliné. Celui-ci, il peut se faire en appui sur 2 jambes ou sur une jambe. Au début, vous n'êtes pas obligé de mettre les bouteilles, et ensuite vous pourrez mettre les bouteilles. Je viens m'incliner, et là on va faire des ouvertures sur les côtés. Allez, c'est parti. 1, 2, j'inspire quand j'ouvre, 3, j'expire quand je referme. 4, celui-ci, même chose, il peut se faire sur une seule jambe. 5, 6, mouvement assez lent. 7, je ne bénéficie pas de la vitesse. 8, quand je monte. 9, et on n'oublie pas de changer de jambe si on est sur une seule jambe. Et 10. Enfin, pour finir, on va être sur les soulevés de terre. À une jambe, puis monter le genou. Celui-ci bouge un petit peu plus. Le but, ça va être de démarrer en bas et venir monter et chercher à lever la jambe arrière. Je redescends. Pardon, excusez-moi, est-ce que j'ai un appui? Oui, léger appui, voire même sans appui. Je viens bien descendre, donc comme si je venais, je me rapproche un peu, comme si je venais descendre, l'ensemble du poids est sur la jambe avant, le pied arrière me sert juste de point d'appui. Et je vais venir me grandir, bien utiliser les fessiers de la jambe d'appui, les ischios, l'arrière de la cuisse, va venir tirer le genou vers l'arrière, et je vais me grandir et chercher à m'aligner. Je peux mettre le pied ou non sur ma chaise, sur mon canapé, moi en l'occurrence. Allez, j'aime bien descendre, et par contre quand je descends, c'est pas les épaules qui descendent, c'est vraiment un travail de jambes sur celui-ci. J'aime bien descendre ici et chercher à monter. En fonction de vos possibilités, vous descendez plus ou moins bas, ok? Je ne démarrais pas trop bas, et là je viens monter. 1, 2, allez, il y a vraiment une belle action de la jambe, et je profite de l'élan pour monter mon poids face à moi. 3, 4, allez, je vais descendre un peu plus bas et prendre mon sac plus bas. 5, oh là, j'avais oublié ça. 6, allez, tout sur la jambe avant. 7, 8, dos bien droit. 9 et 10. Allez, même chose l'autre jambe. Et c'est parti. 1, allez, belle poussée de la jambe avant. 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, grandissez-vous bien, tout sur la jambe avant, 8, 9, hop, et 10, voilà. On a fait les 9 exercices, et maintenant je vous réexplique tout ce que je veux voir.
Alors, chose importante, on est partout, on fait attention à son dos, à son placement, d'accord? Pour le premier tour, donc on était sur 10 répètes partout. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est 20 répétitions partout. Pour le deuxième, et après, à vous de voir, soit l'idée c'est de faire à peu près au moins 3, entre 3 et 6 circuits. Donc peut-être sur le deuxième, on reste sur 20 répètes. Pourquoi pas sur le suivant, faire que 10 répètes mais alourdir. Et pourquoi pas par la suite, faire plutôt 30 répètes. À vous de gérer la récupération, excusez-moi, je suis un peu essoufflé. À vous de gérer la récupération et voilà, et de faire selon vos idées. Je rappelle, donc pour les extensions bras et buste inclinés, faites toujours bien attention au dos, avec dos à plat, pas arrondi ni complètement cambré. Et après, à vous de gérer, soit vous augmentez la vitesse sur les ouvertures, soit vous augmentez le poids. Pour les squats sumo, on fait toujours attention au trajet des genoux. Par la suite, je peux soit rajouter des poids et rester en squat sumo bras tendus, soit je vais carrément rajouter mon sac à dos avec moi, ou si j'ai du poids, je le mets sur la poitrine ou dans chaque main. Par la suite, c'est les tirages. On fait attention à être le plus gainé possible. Et après, je peux augmenter soit le temps de la rapidité du mouvement, soit le poids. Ensuite, c'est les montées de bassin sur une jambe dès que vous pouvez. Et je peux par la suite aussi rajouter mon poids sur le bassin. Et je vais venir ici pour durcir les choses. Celui-ci il se fait sans trop de vitesse pour bien placer le dos. Ensuite, c'est le chien qui pisse. Là, pas de grande difficulté, c'est plus un exercice de transition. Prenez le temps de bien ouvrir, il ne se fait pas trop rapidement pour éviter de compenser et de venir cambrer avec le dos. Les élévations, bras et jambes opposés, pardon. Celui-ci, on ne met pas forcément trop de vitesse, au contraire, on va même plutôt chercher à stabiliser un peu plus. Je viens poser et je viens stabiliser un peu plus, plutôt que de l'enchaîner et qu'on ne contrôle pas le dos. Les pullovers bras tendus en pont fessier sur une ou deux jambes, celui-ci, on essaye d'augmenter la charge, pas forcément trop le rythme. Les ouvertures oiseau, buste incliné, là sur celui-ci, on peut peut-être aller un peu plus vite, même si j'aime pas trop, mais voilà, ça peut être une option. Ou sinon, tout simplement, j'alourdis le poids dans mes mains et on finit par les soulever de terre, puis monter de jambes, puis monter de genoux, en pied décalé, clac. N'oubliez pas d'être bien sur l'avant et vous pourrez augmenter le poids du sac. Voilà, et ben, je vous remercie et j'espère à bientôt.